Bonjour tout le monde, dimanche 20 août, je viens avec ce jeu de cartomancie, euh, pas traditionnel, hein, puisque la créatrice a mis des commentaires qui correspondent peut-être pas forcément à la vraie explication, par exemple du 6 de cœur en l'occurrence, mais c'était son ressenti et elle a mis une énergie dans chaque carte et je les utilise comme telles pour passer des messages. Donc là, je vais voir qu'est-ce qu'on me donne comme message. Alors important, les majeurs messages pour la semaine du 21 au 27 août, semaine qui voit arriver l'énergie de la Vierge, hein, en milieu de semaine, d'accord? Donc je vais tirer une carte par jour pour avoir un message important. Je me suis concentrée, je demande des messages prédictifs le plus précis possible, mais c'est un événement concret, c'est pas une énergie, c'est un événement concret, d'accord? Après, ça vous parle pas. Le truc, c'est pas dire, ben, toute ma semaine, c'est tout ça. Non, il y a tel jour, ça va. Ah oui, tiens, au fait, ça a rimé avec ma journée. Ah oui, ça, c'est arrivé à quelqu'un que je connais, voilà. Ça s'utilise comme ça. Allez, les infos, la semaine, qu'est-ce qu'on me donne à dire? Donc le roi de pique parle d'un homme puissant et d'une autorité type, alors soit c'est un chef, soit c'est un avocat, un médecin, un juge, voilà, une autorité comme ça de cet ordre-là très institutionnalisé, un homme de justice, un médecin, quelqu'un important, pardon. Et le 6 de cœur nous parle de souvenirs agréables de l'enfance, du passé. Donc soit c'est le passé qui revient à vous de façon officielle, voilà, soit c'est... alors attendez, excusez-moi, je n'étais pas concentrée sur les journées, hein, d'accord? Ok, allez, lundi 21 août, lundi 21 août, bien. Qu'est-ce qui se passe? Un message pour le mardi 22 août. Qu'est-ce qui se passe pour le message pour le mardi 22 août, le mercredi 23 août, s'il vous plaît? Mercredi 23 août, un message pour le mercredi 23 août. Pour le jeudi, quel est le message important? Qu'est-ce qui peut intéresser des personnes jeudi 24 août? Le vendredi 25, j'en ai deux, je prends les deux. Voilà. Un. Alors, ok. On voit pas trop la lumière là. Je suis désolée. Un 25, 26 août, un samedi 26 août. Dimanche 27 août, allez, en espérant qu'on aura moins chaud. Parce que là, il y a bien critique. Oups, 27 août, celle-là je vais prendre parce que là il y en a trop. Bien. Alors, la semaine, les petits progrès matériels, financiers, les projets avancent petitement mais sûrement. D'accord? Avec la notion de succès. Ok. Oups. Lundi chagrin, lundi bon bah un message, il y a des gens qui vont être tristes le lundi parce qu'il y a des tromperies, des trahisons, des choses qui sont pas sympas qui vous arrivent ou que vous apprenez ou alors ça peut être aussi parce que vous avez fini les vacances et vous êtes triste. Bon, lundi chafouin. Pas cool, on mettra dessus pour voir un peu si j'ai une précision. Mardi, eh bien, écoutez, c'est un chagrin de courte durée. Alors, le mardi, on a mardi 22 août, où on est avec le 7 de cœur. Ici, on parle de paix intérieure, de pensée retrouvée, de calme, de sérénité, et on retrouve sa confiance. Donc, un mardi où, effectivement, voilà, il y aura des personnes parmi vous qui ressentiront un mieux-être, une paix intérieure, d'accord? Le mercredi 23 août nous parle ici du 10 de cœur, donc une invitation, c'est un grand bonheur familial partagé, une grande joie dans le foyer. Ça peut être invitation à un mariage, une fête entre amis, c'est un imprévu, c'est quelque chose de positif et heureux qui arrive. Donc un joli mercredi, fête de joie, de partage, tout ça, de foyer, de famille heureux. Le jeudi 24 août, très belle journée, un message de grande joie. L'As de cœur nous parle d'une grande joie, d'un grand bonheur. C'est un succès en amour, voilà, c'est un... C'est voilà, quelque chose qui va vous apporter une grande joie, mais vraiment très grande joie, une réussite sentimentale en amour le jeudi.
Déjà que certains vont passer un très joli mercredi. Voilà. Vendredi 25 août, j'ai 2 cartes. 9 de trèfle. Donc le vendredi est marqué par un succès matériel, une réussite. Argent retrouvé, donc le 9 de trèfle, c'est soit une entrée d'argent, ça peut être le salaire qui arrive, mais c'est une grande réussite, un succès, beau succès qui est couplé au 6 de cœur. Donc peut-être que vous avez des souvenirs heureux. Ce succès vous rapporte aussi des souvenirs heureux, des réminiscences du passé joyeux, quelque chose de nostalgique, mais je sens très heureux. Hein. Le vendredi, c'est une nostalgie du passé très heureuse et vous avez un succès. Alors peut-être que vous avez réalisé un rêve d'enfant. Voilà, où vous pouvez, avec cet argent, vous payer, je sais pas, quelque chose qui vous faisait plaisir, comme quand vous étiez enfant, ou quelque chose du passé qui revient à vous et qui est aussi porteur de succès matériel. Ok? Le samedi, ah bah oui, trop de bonheur, tu de bonheur. Le samedi, attention à des gens malveillants autour de vous. Le valet de pique nous annonce la présence de gens qui sont jaloux, qui envoient des piques, d'accord. C'est un homme, un rival aussi. Donc soit c'est un jeune homme rival, quelqu'un de jeune dans votre entourage, soit c'est l'énergie des gens jaloux qui balancent et la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ok, bon, enfin c'est nul comme phrase, mais c'est comme ça. Ok, dimanche. Le dimanche, nous avons plutôt pour certaines personnes le moment de se reposer. Le 4 de pique nous parle de convalescence, d'accord. Vous avez besoin de prendre un peu de temps de recul. Peut-être que le dimanche, vous allez vous isoler un peu. Certaines personnes d'entre vous, hein, c'est ce qui est plutôt annoncé. C'est un exil spirituel, donc peut-être que ça peut être une retraite pour prier ou vous allez ouais, faire une retraite pour prier quelque part dans un monastère ou je sais pas, un temple ou je sais pas où. Hein. En fait, voilà, une journée plutôt de convalescence spirituelle, de retrait pour mettre les compteurs à zéro et décompresser, plutôt mentalement. Cette tristesse ce lundi pour certaines personnes. Alors on a une tristesse plutôt type vengeance, trahison, il y a des pleurs. Qui, que quoi, donc où vous faites tristesse, tromperie, alors peut-être parce qu'ici on a le 7 de trèfle, tiens, il était en 2 de deck. Donc des petits profits, des argents, alors peut-être qu'il y a de la tromperie dans des affaires. Hein. Il y a, alors là, le lundi, pour certains qui reprennent le boulot, il peut y avoir des dossiers, des négociations, des projets au niveau des affaires du travail, et il y aura de la tromperie dessus, ou du chagrin, voilà, au niveau du boulot, ou de l'argent, on va essayer de vous tromper. Bon, faites un petit peu attention, soyez un peu, voilà, vigilant. Après, je ressens pas quelque chose de très méchant, voilà. Alors, le valet de pique, pourquoi ce valet de pique, ces gens un petit peu... Ah bah oui, j'ai pas éteint la lumière. Ok, valet de pique, dame de carreau. Donc nous avons là les deux personnages des cartes qui nous parlent de jalousie, de malveillance. Donc là, on a un environnement féminin, une femme, une fausse amie, une rivale, une collègue. La dame de carreau, ça peut être aussi quelqu'un de très dynamique, mais comme elle est associée au valet de pique, je pense que c'est une fausse amie qui tourne autour de vous, ou quelqu'un de votre famille, ou de votre entourage proche. La dame de pique est l'ennemi jalouse, antipathique, et c'est doublé du valet de pique. Donc là, le samedi, faire attention à des personnes pas bonnes autour de vous, qui sont des fausses amies, des jalouses, des médisants. La jalousie. Alors, il y a des gens qui vont avoir des grands bonheurs, des réussites, des succès, donc ça rend toujours des gens jaloux. Et il y a de la méchanceté. Peut-être que là, par contre, ça va être un petit peu piquant, parce que le dimanche, vous avez besoin de prendre du recul et de dire ok, bastaya, ça suffit, il faut que je me recentre et travailler beaucoup sur la spiritualité pour comprendre que dans le tout, voilà, il y a des mauvais karmas qui se font parce que les méchants récoltent toujours ce qu'ils sèment. Hein. Voilà. Donc une semaine variée, tout ne vous concerne pas. Vous pouvez prendre au fur et à mesure
la météo de la journée. Ça peut être aussi comme quand vous lisez votre horoscope de la semaine, chaque jour il y a un horoscope différent, ça ne veut pas dire que ça vous concerne tout, d'accord? Voilà, vous prenez, vous le lisez à la fin de la semaine pour voir si ça répond à des situations que vous avez vécues. Donc un petit attention, beware le lundi. Le samedi aussi, un mauvais, hein. Samedi, il y a des gens vraiment pas bons, fourbes, hypocrites, trahison autour de vous. Et sous forme d'amis sympathiques ou de personnes sympathiques et avenantes. Bah, souvent, c'est les pires. Par contre, il y a des gens qui trouvent un bon bien-être mardi. Ok, et puis le jeudi, mercredi, c'est très top. Le vendredi aussi. Et dimanche, repos. On se fait un peu exil spirituel, on s'isole, on se requinque la santé mentale. Voilà, très belle semaine à tout le monde et merci de m'écouter. Et voilà, ça prendre à la légère, pas à la légère, mais voilà, c'est fait pour distraire aussi. Bonne fin de dimanche et puis bonne semaine à tout le monde.